Bonsoir la famille. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo, elle est très intéressante. Une nouvelle sortie de Dr Faya Minimono. Oui, Dr Faya Minimono a dit à qui veut l'entendre qu'il est complètement déçu de M. Baouri, le Premier ministre. Et il dit aussi que la candidature prochaine du général Mamadi Doumbouya est une menace de notre unité nationale et de la paix dans le pays. Parce que personne ne peut évaluer, en tout cas, les conséquences d'une telle déclaration de la candidature du général Mamadi Doumbouya. En tout cas, pour l'instant, personne ne peut vous dire qu'est-ce que ça va causer à notre pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce dernier n'a pas encore dit qu'il est, qu'il est candidat ou qu'il sera candidat aux prochaines élections. Mais on a vu la sortie de ces capitaines qui l'ont dit à plusieurs reprises que le général Mamadi Doumbouya va être le candidat de leur parti. Je ne sais pas d'abord c'est quel parti politique, parce que en tout cas, si je ne me trompe pas, le général Mamadi Doumbouya n'a pas encore un parti politique dans ce pays. Oui, il n'a pas encore un parti politique. Je peux me tromper, mais c'est clair pour moi, en tout cas, ce dernier n'a pas de parti politique. Mais on voit tous les jours les sorties, soit de Ousmane Gawal ou bien du général Amara, qui l'ont dit à plusieurs rencontres. En tout cas, à chaque rencontre ou un événement, on déclare haut et fort que le général Mamadi Doumbouya, en tout cas, va se présenter aux prochaines élections. Et Dr Faya l'a dit que le jour que le général Mamadi Doumbouya va prononcer qu'il est candidat, que ça ne sera pas du tout bien pour la stabilité du pays. Parce que ça va jouer sur notre unité nationale et sur la paix. Il l'a dit. Alors, concernant M. Baouri, pourquoi il a dit qu'il est déçu de M. Baouri? Dr Faya dit, M. Baouri étant en tout cas un fervent défenseur des droits de l'homme dans notre pays et étant le coordinateur des manifestations de 2009 qui, en tout cas, ont empêché le capitaine Moussa Dadis Camara de se présenter. Parce qu'on se souvient tous de la déclaration de capitaine Moussa Dadis Camara en 2009. Il n'a pas dit qu'il va être candidat. Il a juste menacé. C'était des menaces. Et on a vu là où ça nous a amenés. Et qui était le coordinateur, au fait l'organisateur de cette manifestation contre cette menace de capitaine Moussa Dadis Camara en 2009, c'était M. Baouri. Les vidéos circulent toujours encore. M. Baouri était le comité, au fait, était le responsable du comité d'organisation de cette manifestation qui a coûté la vie aux plusieurs de nos concitoyens. Et d'autres même, leurs corps n'ont pas été retrouvés. Le procès vient juste de se terminer l'année dernière, précisément au mois de juillet. Et on a vu des condamnations qui ont été distribuées aux acteurs de cette tragédie qui a endeuillé plusieurs familles dans notre pays. Et aujourd'hui, selon Dr Faya, voyant M. Baouri, qui étant Premier ministre, en train de voir des choses qui se passent, Dr Faya dit, s'il était, en tout cas, il dit, Baouri, en tout cas, il y a des choses qui se sont passées, il ne devrait même pas prendre une seconde pour réfléchir, il a dû directement réagir. Mais, étant le silence
coupable de ce dernier, Dr Faye a dit qu'il est complètement déçu, que M. Bahouri lui a complètement déçu. Alors, je vais vous mettre son interview. Il va il va nous dire de ce qui, en tout cas, ce qui lui met en colère contre M. Bahouri, mais aussi concernant, comme ce que je vous ai dit, la déclaration prochaine du général Mamadi Doumbouya comme candidat à l'élection présidentielle, c'est que ça va causer à notre pays. On va écouter Dr Faya Minimolo qui va nous dire exactement qu'est-ce qui adviendra, en tout cas, après cette déclaration. Du Premier ministre Bahouri. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, j'avais beaucoup espéré du Premier ministre Bahouri. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est pourquoi je suis beaucoup déçu. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, il ne peut pas jouer avec l'idée qu'on peut faire en sorte que les Guinéens emboîtent le pas à Alpha Condé, comme Alpha Condé a dit aux Guinéens que ce sont les femmes de Avaria qui avaient payé sa caution, qu'on peut, à travers les marches pour l'unité ou pour la paix, convaincre les Guinéens que c'est pas, si Mamadi Doumbouya dit demain qu'il est candidat, que c'est pas lui qui voulait être candidat, que ce sont les Guinéens qui le lui ont demandé. Nous disons au BL haut et fort que Mamadi respecte sa parole. Il respecte sa parole avec beaucoup de respect que nous lui devons. S'il lève la main pour dire qu'il est candidat, cela va beaucoup plus menacer la paix et l'unité de ce pays que s'il respecte sa parole. Quel que soit l'habillage qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne devais pas m'offusquer que le CNRD soit tellement riche de pouvoir donner des véhicules aux patriarches du sud, d'où je suis originaire. Mais j'ai dit à nos doyens, ce n'est pas l'éducation que vous nous avez donnée. Ce que vous nous avez donné comme éducation, c'est que si nous voulons quelque chose, on travaille pour ça. On travaille dur pour ça. Et donc, si on vous distribue de l'argent, je n'ai rien à vous dire par rapport à cela. Mais si vous prenez, ne comptez pas que ce que vous allez demander, la jeunesse de la région forestière va suivre. Parce qu'elle est suffisamment éclairée. Comme la jeunesse du Fouta, comme la jeunesse de la Haute-Guinée, comme la jeunesse de la Basse-Côte, ils n'accepteront plus les mêmes clichés, les mêmes méthodes qui ont retardé ce pays. Je terminerai par une chose. Une des raisons objectives. Quand je dis que la candidature de Doumbouya sera clairement une menace à l'unité et à la paix. Nous avons une tradition de parti-État dans notre pays. Pour vous qui êtes là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu le parti-État
Moi, j'étais petit quand il y avait parti État. C'est-à-dire, pendant le PDG RDA, le parti était confondu à l'État. Ce qui fait que, quand on est directeur national des impôts, dans un parti État, on est militant du parti au pouvoir. Quand on est préfet à Mali-Yemberin, on se sent obligé de faire quelque chose pour celui qui nous a nommés. Il y a un proverbe qui dit Alawya Madiamu Yinde Noni. Voici la famille un peu la déclaration de Dr Faya Minimono dans, dans son interview, en fait dans sa conférence de presse. Vous avez vu, il a lancé un message aux patriarches, aux sages de la Guinée forestière, et Dr Faya a fait une révélation. Et on l'a entendu comme quoi ces patriarches ont reçu des véhicules de la part de l'État, et il a envoyé un message à ces patriarches pour leur dire que c'est pas ces enseignements que on les a appris. Et aussi, ces patriarches doivent savoir que la jeunesse de la forêt n'est plus manipulable. Et comme la jeunesse de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée et de la Basse-Côte, tous les jeunes ont compris, les jeunes ne sont plus manipulables. Les jeunes là savent maintenant, en tout cas la plupart de ces jeunes savent maintenant, les méthodes, c'est ce genre de méthode qui a mis notre pays en retard. Et que ces sages-là doivent en tout cas comprendre ça, que s'ils reçoivent des biens de la part de l'État, mais qu'ils comprennent que la jeunesse ne veut pas du tout les suivre dans ça. Et c'est un message qu'il a envoyé à ces sages. Et il a envoyé aussi le message au général Mamadi Doumbouya concernant sa candidature. Pour lui dire, une prochaine déclaration de sa candidature sera au fait une source de déstabilisation de notre pays, une source de menace de la paix dans notre pays, et que son parti politique, le BL, demande le général à respecter sa parole, de rester derrière sa parole, comme quoi il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre de CNRD, mais aussi tous les acteurs, en fait tous les acteurs qui ont participé à cette transition n'ont pas le droit, en tout cas, de participer à aucune des élections qui va sortir notre pays de cette transition. Voici les messages forts de Dr Faya Minimolo. Espérons que son message-là tombera en tout cas dans de bonnes oreilles. Espérons. Alors la famille, c'était tout. Partagez cette petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.